merci tous d'être là, d'être présents. C'est une belle tradition qui continue et je tiens absolument à remercier Monsieur l'ambassadeur pour son invitation dans ce lieu vraiment magnifique qui nous honore, ainsi que Jean-Pierre qui a été l'artisan de cette belle soirée. Donc merci à vous tous d'être présents. Je remercie également Jean-Pierre Masse et René-Marc Chicly qui nous font le plaisir d'être là, ainsi que vous tous, les agences, les journalistes, les réceptifs, les partenaires aussi. Il y a de nombreux partenaires qui sont présents là, et que je remercie. C'est un bel événement. C'est la 3e année. L'année dernière, nous étions en République dominicaine. Il y a 2 ans, nous étions en Ouzbékistan. Cette année, on est au Portugal. Donc on voyage. C'est vraiment une belle résolution pour commencer l'année. Donc je voudrais dire... Je vous parlais un peu de 2020, mais avant, faire un tout petit bilan des entreprises du voyage Île-de-France sur 2019. C'était une année très chargée, avec mes équipes, dont je vois de nombreux membres ici dans la salle. Nous avons organisé plusieurs événements qui ont rencontré beaucoup de succès. Alors, je pense notamment au rendez-vous du juridique que nous avons organisé en fin d'année, ainsi qu'au mois d'octobre, avec des ateliers pratiques et gratuits proposés à nos adhérents. Et Dieu sait que dans notre industrie, dans nos métiers, on est souvent confronté à des problématiques de ce type et que pouvoir disposer grâce à notre syndicat de ces conseils d'avocats réputés, c'est une chance. Et donc c'est quelque chose évidemment que nous allons continuer et prolonger en 2020. Nous avons également créé les rendez-vous de l'emploi avec un concept mêlant conférences. On avait une conférence notamment sur le networking. Alors, puisque vous êtes là, je pense que vous êtes tous plutôt, comment dire, d'accord avec ce principe, et suivi en fait d'un job dating. Nous avions une vingtaine d'entreprises, une centaine de candidats qui étaient là, et voilà, je n'ai pas eu l'information si les jobs avaient été effectivement conclus ce jour-là, mais en tout cas c'était une démarche qui a beaucoup plu, que nous allons renouveler cette année. On sait que dans notre industrie, et je peux en témoigner en tant que directeur de ma société, c'est très difficile de recruter certains profils. On sait aussi qu'il existe des gens qui ont perdu leur emploi. Vous voyez tous à qui je pense. Et donc notre syndicat, ça fait partie de ses missions d'essayer finalement de rapprocher ses besoins. Et je pense qu'on y contribue. Et puis le 3e rendez-vous que nous avons, qui devait avoir lieu juste avant les fêtes et qui aura lieu lundi, c'est les rendez-vous du numérique, donc organisés notamment par Corinne Palomino, que je remercie, et toujours dans cette idée d'apporter du concret, du pratique à nos adhérents, à nos agences de voyage, à nos tours opérateurs, avec plusieurs sociétés, dont certaines sont présentes. Je pense à Clap & Clip notamment, We Like Travel et Travel Insight notamment, qui vont proposer des ateliers gratuits sur les réseaux sociaux, sur la vidéo, enfin sur les besoins vraiment de nos adhérents, sous forme de sessions qui vont durer environ une demi-heure. Donc je me suis trompé, c'est pas lundi, c'est mardi prochain. Je crois qu'il reste encore quelques places au cas où. Et en tout cas, merci à nos partenaires et à nous tous de nous avoir aidés à mettre ça en place. C'est une première, donc on fera le bilan après, puis on verra, on essaiera d'améliorer comme toujours ce que l'on fait. Donc cette démarche, on va dire proche du terrain, c'est quelque chose que à Mexécup on souhaite vraiment continuer en 2020. Et donc on va prolonger. Alors, pour l'instant, on n'a pas trouvé encore d'autres thématiques, mais si vous avez des idées, je suis absolument à votre disposition. 2019, je suis obligé aussi de parler de notre convention. On a fait une très belle convention en Laponie. Beaucoup parmi vous étaient présents. Nous étions environ 3000, je crois. Enfin, ou un peu moins, peut-être 120. Mais c'était quand même pas mal pour une petite région comme l'Île-de-France. Et donc cette année, la convention, enfin je dirais à la fin quelques mots sur notre convention de cette année. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le bilan de 2019. Sur 2020, on va continuer. Il y a 2 sujets notamment, si évidemment nos mandats sont prolongés. Il y a 2 sujets sur lesquels nous aimerions travailler, au niveau de l'Île-de-France et aussi au niveau national, bien entendu sous la houlette de Jean-Pierre Masse. Le premier sujet, c'est le sujet des réceptifs. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi-même, j'ai une société going, donc je ne suis pas confronté à ces problématiques. Mais aujourd'hui, je lisais c'est 300 000 emplois à Paris, le réceptif.
les gens qui sont concernés par tout le réceptif. Alors, c'est pas que des professionnels du tourisme, mais c'est pour dire l'importance que ça représente. Et puis en plus, dans notre région, vous le savez bien, il y a de très grands événements qui se profilent à l'horizon, je pense notamment aux Jeux Olympiques et d'autres. Et je lisais un article, par exemple, dans Le Monde, moi, qui m'a vraiment confondu récemment, et qui est en gros où il parlait en fait des politiques, ce que les candidats à la mairie de Paris prévoyaient, et en fait, en conclusion de l'article, on pouvait penser qu'ils ont tous pour ambition de faire une ville sans voiture. Alors, je ne me prononce pas, pourquoi pas, mais ils veulent aussi une ville sans touristes. Alors, je me dis que nous, professionnels, c'est peut-être quelque chose contre lequel on devrait essayer d'agir. Évidemment, j'exagère énormément les choses en disant ça, mais il y a clairement, par exemple, une unanimité totale des 3 candidats principaux contre la présence des bus. Interdiction totale. Là aussi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut continuer à avoir des bus allumés au diesel, etc. Mais il faut se méfier parce qu'on a déjà vu dans le passé des décisions, voilà, on ferme les quais et après on se demande comment on fait pour que les gens puissent venir au centre de Paris. Et il ne faudrait pas que les futurs candidats prennent des décisions comme ça qui peuvent avoir des conséquences terribles et puis qui ensuite se demandent finalement comment on fait pour acheminer les touristes aux Galeries Lafayette ou dans les endroits où ils ont envie de... ou dans les monuments, dans les endroits où ils ont envie de dépenser leur argent. Il y a quand même 300 000 emplois qui en dépendent. Donc ça fait partie, je pense, des missions sur lesquelles notre syndicat doit se pencher. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi à demander à ce qu'au sein de nos structures, au sein de nos instances, on ait plus de représentants des entreprises réceptives. Alors au niveau des EDV Île-de-France, on a déjà le président des vedettes de Paris. Mais mon ambition, mon souhait, donc on a des élections qui arrivent, donc je fais un appel, c'est qu'on ait des représentants des sociétés touristiques parisiennes ou grand parisiennes, bien entendu, qui puissent venir vraiment travailler avec nous, et grâce à leur expérience et grâce à nos moyens, on pourra bien entendu les aider à faire évoluer les choses dans le bon sens. Encore une fois, là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les bus dans Paris, je dis juste qu'il faut une politique réfléchie et qui puisse combiner les intérêts de chacun. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels je pense que j'aimerais qu'on se penche. Et le deuxième sujet, longuement évoqué par Jean-Pierre Mas déjà en 2009, c'est bien entendu le thème de l'environnement. Là aussi, il y a évidemment les actions nationales et régionales se mêlent sur ces sujets comme ça. Je crois que notre syndicat a déjà pris des initiatives, mais que c'est quelque chose que je souhaite continuer, prolonger, sachant que moi, mon sentiment, c'est que en tant que professionnel du tourisme et en tant que syndicat, on a 3 missions peut-être que l'on peut mener. Je dirais la première, c'est former, informer et transformer. Donc former, pour moi, la première chose, c'est déjà effectivement former nos agents de voyage au sujet. Parce qu'aujourd'hui, on est sollicité de toutes parts par les médias, on ne sait pas forcément répondre. Il y a des confusions aussi. Moi, le premier, voilà, il y a des choses on se fait attaquer, ou au contraire, on est complimenté. Mais bon, c'est important, effectivement, qu'on développe le savoir, qu'on soit tous capables de comprendre c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les faux problèmes, parce qu'il y a aussi des exagérations, et que par rapport à ça, on puisse effectivement avoir la connaissance nécessaire. Et moi, je souhaite qu'avec Travel Pro, avec EDV, il y a déjà plein de choses qui existent. C'est aussi plus de la mise en forme parfois que de la vraie création. On puisse effectivement apporter ce savoir. Je pense qu'aujourd'hui, tous les professionnels du tourisme doivent avoir une connaissance des enjeux liés à l'environnement. Peut-être que si j'avais dit ça il y a 2-3 ans, on m'aurait regardé avec des yeux bizarres, mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des compétences clés. Comme on doit comprendre comment fonctionne le transport aérien, et ben on doit comprendre les enjeux et qu'est-ce qui se passe au niveau mondial, au niveau européen sur ces sujets. Former, informer, c'est l'étape d'après, c'est effectivement être capable d'informer à la fois nos clients et nos médias, et toujours dans une approche qui peut être défensive et offensive, au sens où aujourd'hui on est souvent accusé, parfois à tort, parfois à raison. Donc c'est extrêmement important qu'on communique là-dessus, qu'on communique sur les sujets où effectivement il y a du travail à faire, et il ne s'agit pas de dire c'est pas nous, c'est les autres. Ça, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut savoir reconnaître les choses et savoir dire qu'on y travaille. Et il y a aussi des choses où on doit être plus offensif, parce qu'on est accusé de façon fausse, et je pense que c'est aussi le moment ou jamais
de redire notre fierté finalement à voyager, notre fierté à faire voyager les gens. Donc il y a cette mission d'informer, et puis transformer évidemment, c'est dans la continuité, c'est faire en sorte que dans un horizon à définir, notre industrie soit à 100% carbone neutre, et que, in fine, on puisse n'avoir que des externalités positives par rapport au tourisme, et que chacun puisse être fier de faire un voyage sans avoir à se dire oui je voyage mais ça fait ci, ça fait ça. Donc c'est vraiment, je pense, les deux grandes missions importantes pour notre syndicat. Voilà, c'est les ambitions que l'on peut avoir. Ça m'amène effectivement à faire un appel, c'est-à-dire un appel à candidature. Puisqu'aujourd'hui, vous avez compris que moi je serai un nouveau candidat aux entreprises du voyage Île-de-France, puisque les élections ont lieu en avril. Moi je souhaite qu'on ait un conseil d'administration avec du renouvellement, des nouvelles personnes. J'espère que de nombreux parmi ceux qui font partie du conseil actuel prolongeront leur mission. Donc voilà, si vous avez envie de vous investir, si vous avez envie un peu de donner de votre temps aussi pour la collectivité de nos agences, si vous avez aussi envie d'apprendre plein de choses, de développer vos propres réseaux, moi je peux vous dire que cette expérience m'a énormément apporté à titre personnel. Ben voilà, rejoignez-nous. Valérie Bonnet n'est pas là, mais je sais que les candidatures sont possibles jusqu'au 31 janvier. Donc il vous reste une semaine en gros. Vous allez tous recevoir un mail. Si vous ne l'avez pas, je peux vous le renvoyer. En tout cas, n'hésitez pas. Et plus on sera. Voilà. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura des candidats. Donc il y aura un vote peut-être derrière, en fonction du nombre de candidats, bien sûr. Mais au moins, on aura une assemblée légitime et qui sera prête à mener plein de choses ensemble. Voilà. Donc j'en ai quasiment terminé. Je vérifie quand même. Non, je voulais juste, voilà, pour terminer, je vais vous parler de la Convention 2020. Donc je ne vais pas vous dire où elle a lieu. Je suis désolé, ce n'est pas prévu. Par contre, je vais vous donner les dates, ce qui est déjà quand même un événement important. Donc cette convention, qui se situe au deuxième semestre, puisque je le rappelle, nous avons la chance d'avoir une belle convention organisée le mois de juin en Albanie, au niveau national. Et je crois que d'ailleurs les inscriptions sont ouvertes pour cette convention. Elles vont l'être dans quelques jours. Donc nous, notre convention Île-de-France, plus resserrée, aura lieu du coup en fin d'année. Et donc elle aura lieu du 25 novembre au 2 décembre. Voilà. Mais je ne vous dis pas où ça sera. Enfin, il y aura un teasing, vous le saurez bientôt. Voilà, merci beaucoup.